étaient là, vous avez suivi le témoignage de dimanche passé. Qui se rappelle de ce témoignage-là? Oui, vous suivez. Fais un peu waouh. Vous voyez comment Dieu peut intervenir quand on obéit à une instruction. Donc ce dimanche, en avril, nous aurons un service spécial d'alliance de bénédiction. Commencez déjà à partir de maintenant de faire vos économies. Préparez l'offrande que vous allez offrir à Dieu cette année. En fait, on a toute l'année pour économiser, mais en avril, ça sera le service spécial. On a vu comment Dieu, pour ceux qui ont raté le témoignage, comment Dieu a intervenu dans la sœur qui raconte comment sa famille était pauvre et elle-même a travaillé, trimé, ne pouvait rien voir pendant des années jusqu'à ce qu'elle a connecté avec l'autel de Dieu, ici même à Sava Church. Dis à quelqu'un, Dieu est dans cette église. Et à cause de cela, de cet autel-là, Dieu a ouvert les portes des finances. Gloire au Seigneur. Donc, préparons-nous. Alors, n'oubliez pas, ça sera en avril, on vous donnera les dates. Mais commencez déjà à économiser, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu économises. Dis à ton voisin, économise. Même celui qui te suit, écrit, tu lui dis, commence à économiser. Dis ça à quelqu'un. Commence déjà à économiser. Ouvre un compte pour Dieu. Ouvre un compte pour Dieu, un compte d'épargne pour Dieu. Commence à épargner pour Dieu. Merci Seigneur. Nous allons passer à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vraiment, si on peut réclamer la grâce de Dieu, partout où tu me suis, fais tout que rien ne te distrait, ne laisse pas quelqu'un t'appeler, ne laisse pas tes enfants te distraire. Va éteindre le four, le réchaud. Concentre-toi à écouter, ou je dirais à télécharger la vie, la parole de Dieu. Concentre-toi à télécharger la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de comment l'amour fait briller. L'amour fait briller. Et aujourd'hui, nous allons parler de pas ma volonté. Notre passage de base, nous sommes en train de parler de comment briller, comment luire et faire briller ta lumière. Et nous avons vu que tu ne peux pas briller sans des œuvres. Ce sont les œuvres qui te font briller. Tout chrétien doit être conscient des œuvres qu'il fait pour briller. Matthieu chapitre 5, verset 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce sont les œuvres qui glorifient le Père. Donc le salut dans la vie d'un chrétien n'est pas juste tu ne peux pas te contenter seulement du salut dans ta vie chrétienne, tu dois aller au-delà du salut. En fait, le salut te qualifie de servir Dieu. Le salut n'est pas la finalité en soi. Tu ne dois pas seulement te contenter d'avoir reçu Jésus, d'être lavé dans le sang de Jésus, d'être plus blanc que la neige et puis croiser les bras. Tu dois aller au-delà de ton salut. Après ton salut, Jésus attend des œuvres. C'est la raison pour laquelle, en fait, il t'a gardé sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour croiser les bras et attendre l'enlèvement ou la fin du monde. Tu es resté sur la terre pour faire un travail que Jésus attend. Jésus-Christ dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous chercher. Au lieu de prendre les disciples et partir avec, il dit, vous restez d'abord, moi je pars et je reviendrai. Et en attendant, qu'est-ce que l'Église fait? En attendant, l'Église ou l'épouse est restée faire des œuvres. Ces œuvres-là sont exigées ou ce sont des œuvres que Dieu attend. En fait, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que l'épouse est parée ou bien l'épouse s'est préparée. Et comment est-ce qu'elle s'est préparée? La Bible dit qu'il lui a été donné de se vêtir ou de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres
juste des saints. Alors, l'habit des noces ou l'habit qui te qualifie de participer, parce que tu ne peux pas entrer dans les noces, dans la fête où tu es attendu d'être l'épouse sans ton habit d'épouse. J'ai essayé d'expliquer comment l'habit est important pour ta qualification. C'est l'habit qui te donne l'accès ou te qualifie d'avoir accès. De la même manière qu'un juge ne peut pas condamner quelqu'un sur la route sans sa robe, il a besoin d'être dans son uniforme. C'est ce qui le qualifie de faire ce travail-là. Et donc, il y a un habit, dis avec moi, il y a un habit pour l'épouse. Et donc, la Bible dit que cet habit-là, ce sont les œuvres justes des saints. Autrement dit, il y a des œuvres que tu dois accomplir sur cette terre avant de la quitter. Et donc, ces œuvres-là seront posées sur toi comme un habit. Dans le monde spirituel, ce qu'on voit, ce ne sont pas ces œuvres-là. Ce qu'on voit, c'est un habit qui t'accompagne. Ces œuvres-là t'accompagnent comme un habit. Donc, tu dois être intentionnel quand tu penses aux œuvres que tu dois accomplir sur cette terre. Tu dois être intentionnel. La Bible dit, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Quand elle dit, préparez-vous à rencontrer votre Dieu, la Bible n'est pas en train de dire, vous allez finalement le voir et vous allez lui faire une accolade ou quoi. La Bible dit, prépare-toi. Donc, quand il dit prépare-toi, ça veut dire sois conscient de ce que tu fais avant d'aller le rencontrer. Parce qu'à la rencontre, tu vas présenter, tu dois faire un rapport de ce que tu as fait, de tes œuvres. À la rencontre, tu vas rendre compte de ce que tu as fait. C'est ça la rencontre. À la rencontre, tu amènes tes œuvres. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous faites sur la terre sera évalué et tu vas finir par rendre compte. Austin, can you give me a background, please? Tout ce que tu vas faire sur cette terre, tu dois finir par rendre compte. En fait, ça sera évalué. Ça sera évalué. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, écoutez ce passage, la Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun, c'est que l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous imaginez que tout ce que tu fais sera évalué. On va le faire passer par le feu pour voir la qualité de tes œuvres. Fais un peu, si c'était un bonjour, si c'est un sourire, si c'est ce que tu fais au travail, dans ton travail séculier, ou bien ce que tu fais à l'église. Je vous ai expliqué que tout ce qu'on fait, tout ce que le chrétien fait est évalué par Dieu. Et donc, il ne faut pas penser que comme c'est fait à l'église, c'est accepté automatiquement. En fait, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Donc, tout. Ce que tu fais à ton travail séculier, en fait, nous sommes appelés à fonctionner dans ces deux dimensions. Le travail séculier et le travail sacerdotal. Toutes ces œuvres-là, Dieu le considère au même titre. Vous voyez, nous sommes ensemble jusque-là. Dieu considère tout ce que tu fais au même titre. C'est-à-dire, si tu vas au travail, tu dois faire comme si tu servais Dieu au travail. Je veux dire, travail séculier. Et quand tu viens à l'église, c'est la même chose. Dieu considère les deux comme à la même valeur. OK. Nous avons compris tout cela. Maintenant, je voudrais un peu expliquer plus profondément comment est-ce que ce que tu fais, tu peux donner la valeur, ou bien comment est-ce que ce que tu fais peut être accepté. Comment ça peut être accepté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Can you bring it up a little more? Thank you. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour que toutes tes œuvres soient acceptées? Vous voyez, c'est tragique, ça serait tragique d'être
sauvé d'être chrétien, mais d'être disqualifié quand on évalue tes œuvres. Quand on était plus jeune, j'étais aux humanités, ou pour les autres, on appelle ça lycée, pour les autres. Tous les élèves sont en uniforme, vous les voyez tous en uniforme. Il y en a qui s'habillent en bleu, blanc, il y en a en d'autres couleurs. Tous les élèves sont en uniforme, ils ont tous des sacs et tout le monde allait à l'école. À première vue, vous risquez de croire qu'ils sont tous des élèves assidus. Quand vous voyez tout le monde en uniforme, tout le monde avec des sacs, vous vous dites « Waouh, tout le monde est assidu ». Mais vous allez vraiment connaître ce qu'ils viennent faire à la fin de l'année. Quand on va commencer à donner, à la proclamation, quand on donne des cotes, vous allez voir, il y en a qui ont des bonnes cotes, et puis il y en a où tout ce qu'on dit, c'est à doubler. Donc, on donne les autres qui ont des bonnes cotes, et dès qu'on dit à doubler, vous voyez les autres qui commencent à pleurer. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qui se rappelle de ces moments-là où tu vas, le jour de la proclamation, vous voyez, il y en a qui sortent avec des pleurs et des grincements dedans. Et il y en a qui sont en train de jubiler. Tu feras partie de ceux qui sont en train de jubiler au nom de Jésus. Vous voyez, tout chrétien doit être conscient qu'un jour, il rendra compte. Ce n'est pas suffisant seulement d'être à l'église, vous voyez. Tu dois être conscient de tout ce que tu es en train de faire sur cette terre. Préparez-vous à rencontrer, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amos 4, 12. Alors, j'ai expliqué ceci, que ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est accepté par Dieu. Donc, il y a des choses qui sont complètement disqualifiées. Vous verrez, par exemple, dans l'histoire de Caïn et Abel. Les deux, ils ont fait des offrandes. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté. Quand on dit agréé, ou bien Dieu a regardé favorablement, il n'a pas accepté ce qu'il a donné, bien qu'il est passé par l'exercice de trouver quelque chose à donner. Alors, l'essentiel n'était pas de faire cet exercice-là. L'essentiel, c'était de se rassurer que ce que tu donnes ou ce que tu fais est qualifié ou bien est agréé ou accepté. Autrement dit, Dieu se réserve le droit de rejeter ce qu'on fait ou d'accepter. Alors, c'est pour ça qu'il nous donne les détails sur qu'est-ce qui est acceptable, quelles sont les œuvres que Dieu accepte. Alors, je vais expliquer un peu, nous allons un peu parler de ça. Quelles sont ces œuvres-là que Dieu accepte? Premièrement, ça commence par le fondement. Ce que tu fais doit être fondé ou basé sur quelque chose. Principalement, ça doit être le fondement des œuvres qui sont acceptées par Dieu, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Elle me dit, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, écoutez ce qu'elle me dit, cela ne me sert à rien, ne te sert à rien. Ça veut dire que tu as perdu ton temps en train de distribuer les biens aux pauvres. Ça veut dire qu'il y a moyen de distribuer les biens aux pauvres sans avoir l'amour. Il ne faut pas m'embêter. Tu peux le faire. Tu peux faire des belles choses que le monde accepte. Mais Dieu doit aller peser pour voir est-ce que c'est basé, c'est assis. Est-ce que c'est fondé sur l'amour? Parce que c'est ce que Dieu consulte. Avant de regarder ton œuvre, il consulte d'abord le fondement. Et il dit que le fondement doit être l'amour. Sinon, cela ne te sert à rien. Quel gaspillage. Alors, maintenant, nous devons comprendre, quand on parle de l'amour, c'est quoi? Parce que, comme je l'ai dit le dimanche passé, quand on parle de l'amour, c'est un mot tellement utilisé qu'il est dilué. Il est dans les films, il est dans les chansons, il est dans tout, au point où il y a une forte confusion quand on parle de l'amour. Nous devons étudier, quand on parle de cet amour, tu veux que tes œuvres soient acceptées. Alors, posons la question, c'est quoi cet amour? Ou bien, comment est-ce que cet amour se manifeste? Comment est-ce que cet amour se manifeste? Alors, l'amour dont Dieu parle ici se manifeste dans le fait, suivez-moi très bien, il se manifeste dans le fait que tu fais de Dieu ta priorité. Tu fais passer les exigences, les demandes de Dieu avant ton confort. C'est comme ça que cet amour se manifeste. C'est quand Dieu d'abord, Dieu passe de avant. Tu te dis, dans ce que je fais ici, je donne priorité à Dieu d'abord. C'est comme ça que cet amour se manifeste.
En fait, ce n'est pas seulement le fait de dire « j'aime ». Ça va se voir dans le fait que tu fais passer Dieu en priorité. C'est pour ça que vous entendrez Jésus-Christ dire ceci dans Matthieu 26, 39. Il dit, dans la prière, c'est dans une prière que Jésus fait cette déclaration. Il dit, la Bible dit, il pria ainsi. Écoutez la prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Écoutez, Jésus ici est en train de dire à Dieu, je veux, c'est-à-dire j'ai une volonté. Mais en ce moment, ce n'est pas ce que moi je veux. C'est comme ça qu'il manifestait son amour. Il dit, je voudrais faire quelque chose, mais je me rassurer que c'est d'abord ce que toi tu veux. C'est ce que toi tu désires. Non pas ce que moi je veux. Il est en train d'expliquer que j'ai aussi ma volonté. Mais je fais passer tes désirs, ta volonté, avant ce que moi je désire. Sûrement que la volonté de Jésus dans ce cas, quand il dit « non pas ce que je veux », non pas ce que je veux, ça veut dire que j'ai une volonté, et peut-être ma volonté c'est mon confort. Je voudrais être confortable. Je suis ici à minuit, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, en train de prier. Les autres sont en train de dormir. Peut-être que j'aurais aussi voulu être au lit, en train de jouir d'un bon sommeil sur un bon coussin et une belle couverture qui me fait du bien. Mais ici, je suis dans un jardin sur une pierre inconfortable. Il dit non pas ce que moi je veux. Vous me suivez jusque-là? Il dit non pas ce que moi je veux, non pas ce qui m'intéresse moi, mais ta volonté. Peut-être que j'aurais aimé, il a fait passer la volonté de Dieu avant sa propre sécurité. Il savait qu'en faisant la volonté de Dieu, ça allait lui coûter cher. Il le savait. Alors, il dit, je prêcherai cette parole, même si mes amis doivent me quitter. Que mes amis s'en vont, n'importe, moi j'irai. Tu décides de servir Dieu. Je te dis, même s'il se moque de moi, même s'il me laisse, mais moi j'ai fait passer la volonté de Dieu avant mes connexions. Dis un peu le désir de Dieu. Le désir de Dieu vient avant ce que toi tu veux faire. Il vient avant ce que toi, avant ton confort. C'est ça, aimer Dieu, suivez-moi. Aimer Dieu, c'est faire passer. Tu veux faire passer Dieu avant toi. Vous voyez, je voudrais ouvrir un point ici, peut-être qui va nous aider, ou peut-être qui va bouleverser notre théologie. Vous voyez, Jésus était en pleine prière. Est-ce qu'on peut dire prière? Jésus était en pleine prière. Et des fois, on pense que parce que tu es en train de prier, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais remarquez que même en priant ici, il y avait la tentation de chercher sa volonté en pleine prière. Tu peux en train d'être prié, mais dans ta prière, en train de désirer ta volonté et ton confort. Des fois, même les sujets de prière peuvent manifester ton désir, peuvent manifester le souci d'avoir ce que toi tu veux avant la volonté de Dieu. La prière, le fait que tu pries ne démontre pas nécessairement que tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est plutôt ce que tu es en train de demander dans cette prière-là qui va révéler si tu aimes Dieu. Écoutez, il me dit ceci. Dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et il explique pourquoi. Il dit parce que vous demandez mal. Ça veut dire quoi demander mal? Il continue. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions à vous. Autrement dit, tu es en train de prier, pas pour la volonté de Dieu. Tu es en train de prier pour satisfaire tes passions à toi. Tu es en train de dire à Dieu, si tu me donnais cet argent-là, comme ça, les gens dans ma famille qui m'avaient rejeté vont savoir qui je suis. Tu voudrais maintenant être célébré. En fait, tu cherches un moyen à ce qu'on te célèbre toi. Si tu faisais que je puisse avoir cette promotion, tous ceux qui faisaient la compétition sauront maintenant qui je suis. Donc pour toi, même dans la prière, tu cherches un moyen de te venger. Ah. Et tu penses que tu es en train de prier. Tu es même en train de jeûner. Tout ça pour satisfaire, il dit, pour satisfaire vos passions à vous. Donc c'est vrai que tu fais une action religieuse. Et tout le monde de l'extérieur va dire, ce frère aime Dieu. 2 semaines en train de jeûner et prier. Mais dans les 2 semaines, Dieu l'a disqualifié. Dieu n'est même pas en train d'écouter ce qu'il dit. Fais un peu
Tu as maigri. Tu sors gringalé. Tu penses vraiment que ça y est. Et quand la main de Dieu va agir, ils vont savoir qui je suis. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle, après toutes les demandes et la prière, vous allez remarquer que la prière, c'est une activité que beaucoup de gens font. À l'église, c'est connu quand on dit prière. Mais très peu voient des résultats. As-tu déjà posé la question pour savoir, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu que je suis en train de demander? Parce que Dieu n'est pas un garçon de course. Où tu viens, tu claques les doigts et il intervient vite. Il vient vite là parce que tu n'as pas mangé. Non, non, non. Non, 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 non. Dis à quelqu'un non. Dieu n'est pas un garçon de course où tu le fais venir vite et puis tu l'envoies, il part. Il ne fonctionne pas comme ça. Il a sa propre volonté. Il est Dieu. Il est même jaloux de sa volonté. Il ne va pas te laisser le contrôler, le manipuler, le forcer la main. Tu peux pleurer comme tu veux. Quand tu as fini, ce sont tes voisins qui sont impressionnés à l'église. Lui ne va même pas bouger. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est quoi demander mal? Vous faites ça pour vous-même. Pour satisfaire vos passions. Ah, demande à pas quelqu'un, quel est ton sujet de prière ces derniers temps? Bon, laisse-le, il ne va pas répondre, continuons. Quel est ton sujet de prière ces derniers temps? Matayaka. C'est quoi ton sujet de prière? Tu demandes de quoi? Hey! Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté, oh là là, il dit que ta volonté, mon Dieu, quand j'entre en prière, je dois d'abord découvrir qu'est-ce que la volonté de Dieu. C'est ça, écoutez, c'est ça aimer. Aimer, ce n'est pas dire que j'aime. Aimer, c'est s'oublier. Tu décides d'oublier d'abord ce que c'est vrai. Tu n'as pas encore le lit que tu veux. Mais avant de demander le lit que toi tu veux savoir ce que Dieu veut d'abord. Avant de commencer à faire ta longue liste, commence par consulter la liste de Dieu. Ah, écoute-moi bien. Dieu donne la formule. Il explique, il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. C'est quoi mal? Dans le but de satisfaire vos passions. Et puis il dit, écoutez comment il les qualifie. Adultère que vous êtes. Adultère? Adultère, c'est une personne qui va coucher avec une personne à laquelle il n'est pas marié ou elle n'est pas mariée. Ça veut dire qu'il y a un contrat entre nous et Dieu où nous faisons sa volonté. Alors, quand tu sors de la volonté de Dieu, tu commences à chercher ce que toi tu veux. Tu deviens adultère. Donc, il y a beaucoup d'adultères à l'église qui sont en train de tout faire pour avoir... Ils sortent du contrat. Ils sont en train de corrompre le contrat. Parce qu'ils sont en train de chercher à se satisfaire eux. Au point de corrompre le contrat de mariage. Écrit, adultère. J'allais dire demande, mais on saute cette partie-là. Adultère que vous êtes. Et puis il dit, ne savez-vous pas? Écoutez maintenant comment il décrit l'adultère. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est intimité contre Dieu? Je me suis posé la question. Pourquoi il appelle des gens adultères? Et puis il explique, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous savez, en réfléchissant, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous avez l'amour du monde. Écoutez, maintenant, je vais vous expliquer, parce que, en fait, l'amour a une définition. Et l'amour du monde est égocentrique. Ça veut dire que l'amour du monde pense à lui-même d'abord. C'est comme ça qu'on décrit l'amour du monde. Dans le monde, les gens pensent à eux-mêmes d'abord. C'est comme ça dans le monde. Dans le monde, les gens pensent à eux-mêmes. Ils vont te marcher sur le pied aussi longtemps que c'est eux qui vont passer devant. Dans le monde, ils peuvent t'abandonner, casse-toi en deux aussi longtemps que lui, ils sont...
Vous verrez l'amour du monde quand c'est entré dans Adam et Ève. Quand Satan les a convaincus et a déposé la sémence, l'amour du monde, ils étaient bien en harmonie. Mais dès que la sémence, l'amour du monde est entrée, ils ont commencé à s'accuser. Chacun accusait l'autre. Même l'homme a jeté sa femme en dessous du bus. C'est ce qu'on dit en anglais, j'ai traduit. Donc, même l'homme regarde sa femme et dit, désolé, dans cette histoire, l'amour du monde m'a déjà contrôlé. Donc, s'il faut qu'on te punisse, toi, ça va. Fais un peu âge. C'est pour ça que vous allez voir les hommes, et dans plusieurs tribus, hein, quand un enfant a mal fait, le mari ne va pas chez l'enfant, il va chez la femme. Il dit, regarde ton fils, regarde ta fille ce qu'elle a fait, ta fille. Tu l'avais eu seul, tu l'as élevé seul. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde est égocentrique. Pense à lui-même. Alors Dieu dit, vous êtes des adultères parce que vous avez cet amour-là. Mais comment peut-il dire ça? Parler aux gens qui sont à l'église. Oh, oh là là. Des gens qui vont à l'église, qui adorent Dieu, qui donnent leur dîme. Dieu dit non. Des adultères. Ils ont l'amour du monde. Vous savez, puis-je développer cette partie-là? Vous savez, les gens pensent que Jésus-Christ regarde la femme pécheresse. Vous connaissez l'histoire de la femme pécheresse dans Luc chapitre 7. Jésus-Christ regarde la femme pécheresse et il dit à la femme pécheresse, elle a beaucoup aimé. Après avoir vu ce que la femme faisait, Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Et les gens pensent que Jésus a dit que la femme a beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut parler un peu? Ok. Écoutez-moi très bien. Ça va déranger notre théologie, mais ça va nous aider. Les gens pensent que Jésus a dit à la femme qu'elle a beaucoup aimé parce qu'elle a donné beaucoup de choses. Elle a lavé les pieds avec ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux, tout le sacrifice qu'elle a donné, la valeur du parfum. Vous voyez le vase d'alabâtre, c'est la valeur de ce parfum-là. Et les gens pensent que c'est à cause de ça que Jésus-Christ a dit, elle a beaucoup aimé. C'est la raison pour laquelle on compare avec Salomon. On pense que Dieu est venu donner la sagesse à Salomon parce que Salomon avait donné beaucoup de bœufs. Vous savez que Salomon, à un moment, il a offert 144 000 sacrifices. Il fallait embaucher toute la tribu de Lévite. Il n'y a pas beaucoup de rois qui ont fait ça dans la Bible, il n'y en a pas. Il a fait un sacrifice de 1000 bœufs. Et la Bible dit qu'il a fait le sacrifice et Dieu est venu. Et beaucoup de gens pensent qu'il avait tellement offert que ça attirait Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est faux. Dieu n'est pas venu à cause du sacrifice. Et Dieu n'a pas parlé à la femme pécheresse à cause de la valeur du vase d'alabâtre. Non! Écoutez, Salomon a offert beaucoup de sacrifices, de grande valeur. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu est venu. Rappelez-vous qu'on vient de lire. La Bible dit que si tu livres ton corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Autrement dit, Salomon a offert des bœufs, mais imagine celui-ci offre son propre corps en flammes. Et Dieu dit, ça ne sert à rien. Donc Dieu n'est pas venu à cause de la valeur du sacrifice. Hey. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu peut venir vers toi même sans que tu n'offres un sacrifice. Laissez-moi expliquer. Vous savez que quand Adam... Je ne veux plus parler à la chorale. Vous savez que quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu. Il y avait un sacrifice là. Il y avait un péché. Il pêche, Dieu vient. Donc Dieu n'est pas venu parce qu'il y avait un grand sacrifice. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire que tu peux avoir, il y a une formule d'appeler Dieu. Et il va venir. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est venu, c'est une bonne chose. Ah. Si tu as compris, donne-moi un high five digital. Ce n'est pas parce que Dieu est venu
que c'est une bonne chose. Dieu a même parlé à Satan. Est-ce que c'était une bonne chose? Donc, ce n'est pas parce que Dieu est venu. Dieu peut venir. Quand Dieu est venu, écoutez, il a invoqué Dieu. Mais ce n'est pas ça vraiment la bonne chose. Suivez maintenant ce qui a intéressé Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? Ce n'était pas les 1000 bœufs. Ce n'est pas les 1000 bœufs. Et ce n'est pas le parfum de la femme. Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Lisons. Lisons l'histoire pour que vous puissiez comprendre. Ah, je répète. Ce qui qualifie les œuvres que tu fais, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quand tu t'oublies toi d'abord pour satisfaire Dieu d'abord. Lisons ce qui a qualifié Salomon pour avoir la sagesse. Est-ce qu'on peut voir ça? Ok. Est-ce qu'on peut voir cela en ligne? Ok, c'est bon. 1 Roi chapitre 3, verset 3. On va commencer par là. C'est une longue histoire, mais écoute, voyons ce qui a qualifié Salomon. Là, il me dit, Salomon aima l'Éternel. Ah! Salomon aimait l'Éternel. Donc déjà, il a l'ingrédient qu'il faut. Et Salomon faisait quoi? Salomon aimait l'Éternel. Et la Bible décrit comment il a aimé Dieu. On continue. Et suivait les coutumes de David, son père. Ah! Avoir un père que tu peux regarder comme exemple et suivre son exemple. Il dit, il suivait les coutumes de David, son père. Et nous savons tous comment David aimait Dieu. Continuons. Parce que aimer n'est pas suffisant. Ça doit entrer dans les œuvres. Et les œuvres, c'est quand tu fais quoi? Hein? Aimer Dieu, c'est s'oublier pour satisfaire la volonté de Dieu. Alors, le roi se rendit à Gabaon. Voyons comment il a aimé Dieu. Le roi se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Je vous ai dit que Dieu n'est pas venu pour le sacrifice. Donc ne soyez pas trop concentrés sur le taureau d'abord. Continuons. Le roi se rendit à Gabaon pour... il est venu pour le sacrifice, mais ce n'est pas ce qui l'a intéressé. Ce qui a bénéficié Salomon. C'est ce que je veux dire. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis un peu 1000. Sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Alors, il a invoqué Dieu et Dieu est venu. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, donc, il apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, maintenant Dieu commence une conversation. Demande ce que tu veux et je te donne. Écoutez maintenant, c'est que Salomon demande. Nous suivons, n'est-ce pas? Ok. Écoutons la prière de Salomon. Je vous ai dit que prier ne veut pas dire que c'est un acte, c'est un acte religieux, c'est que Dieu approuve la prière. Écoutez ce qu'il dit. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Pourquoi cette demande a plu au Seigneur? Continuons, la Bible nous explique pourquoi. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu n'as pas demandé pour toi, eh bien, tu n'as pas demandé pour toi. Tu n'as pas présenté ta propre liste. Tu n'as pas montré combien tu as des ennemis, il faut tous les tuer. Tu es devenu roi, tu n'as pas demandé que Dieu te protège plus. La Bible dit, puisque c'est là ce que tu as demandé. C'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie. Seigneur, donc tu ne veux même pas que je demande longue vie. Continuons. Puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Ça me plaît. Ce que toi tu demandes, c'est la justice. Ça veut dire quoi? Tu veux honorer Dieu, être juste,
et être un roi qui juge avec équité pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit célébré et qu'on dise Dieu nous a donné un roi qui aime Dieu. Ah, dans Salomon, à cause de ça, pas à cause de tes bœufs. Tes 1000 bœufs ne m'impressionnent pas. Bon, je sais que c'est ce qu'on a toujours dit. Il a donné 1000 bœufs. Mais Dieu dit ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Trouve 3 personnes, va leur dire ce n'est pas ça, ce n'est pas les 1000 bœufs. Va dire ça. Ce n'est pas les 1000 bœufs, ce n'est pas les 1000 bœufs. C'est pour ça, bien aimé, vous allez voir, les gens qui font de grands sacrifices, maintenant ils attendent que Dieu puisse agir. Puis il n'y a rien. Maintenant tu es surpris qu'il n'y a rien. Dieu dit, comme tu as, tu n'as pas demandé. Est-ce que vous avez vu là, ce que Dieu dit? Dieu dit, écoute, je t'ai observé. Tu n'es pas en train de, dans ta prière, quand j'ai écouté ta prière, tu n'es pas en train de demander quelque chose pour toi-même. Même une longue vie, je ne t'ai pas entendu dire donne-moi une longue vie. Tu n'as pas dit donne-moi les richesses. Vous voyez, Dieu est en train de donner la formule des richesses. Je n'ai même pas eu le temps pour ça. Ni la mort de tes ennemis. Que tu as demandé de l'intelligence pour exercer la justice. Ça veut dire que tu veux me plaire moi d'abord. Ah, Dieu dit voici. J'agirai selon ta parole. Bon, maintenant, ça veut dire que ta prière est agréée. J'ai écouté ce que tu as dit. Bien aimé, est-ce que tu penses Dieu écoute ce que tu dis là toute la nuit? Je vais dormir par terre jusqu'à ce que j'ai mon breakthrough. Dors par terre. Vas-y, dors. Tu es simplement en train de te faire souffrir. Suivons. Il y a un secret ici. Ah, ne te fâche pas. Dieu veut te révéler comment tu vas vraiment voir le vrai déblocage. Il dit, j'agirai selon ta parole. Dieu devient maintenant, comme je dirais, au service de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon a demandé ce que Dieu veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il ne faut pas penser que Dieu a ton service. Dieu fait ce que lui, il aime. Quand il s'est rendu compte que ce que ce monsieur dit, c'est ce que moi j'aime. Alors il dit, je ferai selon ta parole. Comme si c'était la parole de Salomon. C'est la parole de Dieu. Il dit, je ferai selon ta parole à Salomon. Je ferai ta parole. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Les brossas. Ce que tu n'as pas demandé, c'est ce que je donne. Ce que tu demandes, je ne donne pas. Ah, mais c'est ça. Oh, donne. Oh, donne. Je dis, mais c'est ma volonté. Est-ce que c'est ma volonté? Si ce n'est pas ma volonté, je ne suis pas ton garçon de course. Je veux me rassurer, il faut bien lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu as demandé que Dieu va faire. Et vous voyez ici que Dieu ne se sent pas obligé. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer qu'il va dire, quelle menace. Bon, que j'agis quand même. Non. La formule de voir Dieu à l'œuvre. Tu vas briller quand tu fais ce que Dieu veut. Là, ton compte commence à briller. Ah, j'ai besoin de 2 personnes. Mais Dieu explique la formule. Il dit, si tu as fait ce que... Comme tu as pensé à moi et tu n'as pas pensé à toi, je veux te donner ce que tu n'as pas demandé. Je veux te donner des richesses et de la gloire. Dis un peu gloire. Dis un peu gloire. Donc, vous voyez que ce qui a plu à Dieu, ce n'était pas les 1000 bœufs. Ce n'était pas les 1000 bœufs. Ce qui a plu à Dieu, c'est que Salomon a aimé Dieu en s'oubliant lui-même. Je répète, l'amour se manifeste dans le fait que tu t'es oublié toi-même, dans ce que tu es en train de faire. Tu t'es oublié toi-même. Dis un peu, je me suis oublié. Quand tu t'oublies toi-même et que tu te concentres sur ce que Dieu veut, automatiquement tu déclenches la lumière de Dieu, qu'elle se pose sur toi maintenant. Parce que tu as désiré d'abord la volonté de Dieu. Dis un peu la volonté de Dieu. Donc l'amour se manifeste dans le fait que tu cherches d'abord ce qui plaît à Dieu.
Parlons de la femme. Je crois qu'on parlait de la femme pécheresse. Donc les gens pensent que c'est parce qu'elle a donné un parfum de grand prix, et même les disciples se sont fâchés. Vous voyez, les disciples se fâchent, ils disent, mais comment tu donnes un parfum de grand prix comme ça, et on pense que c'est à cause de ça que Jésus a réagi, et il dit, non, il ne faut pas l'embêter, et puis Jésus bénit la femme. Non! Ce n'était pas à cause de ça. Jésus lui-même explique pourquoi elle a donné le parfum. Suivant. Matthieu chapitre 26, verset 12. Jésus explique, il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle s'est oubliée elle-même. Ce parfum, elle l'a fait pour moi. Peut-être que vous ne comprenez pas la valeur de ce parfum, pas en termes d'argent monétaire, mais la valeur dans la culture. Vous voyez, est-ce qu'on peut parler de ça? Vous voyez, cette femme ici, quand elle amène ce parfum, comment vous ne réalisez pas que tout le monde était au courant de ce que ces parfums représentaient. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui, on a des parfums, tu entres dans un, qu'on dit quoi, parfum, en tout cas, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous entrez, là, on vend des parfums, et il y a plusieurs noms de parfums, et puis elle choisit un parfum, et puis qu'elle donne, et puis on dit, ah, c'était un parfum qui coûte cher. Non, non, pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est un parfum que tout le monde connaissait. Parce qu'il avait une grande valeur selon la culture juive. Dans la culture juive, quand une femme atteint l'âge du mariage, elle est prête à se marier, ce que les parents faisaient, ils achètent un vase qu'on appelle albâtre, un vase d'albâtre. Et dans ce vase-là, les parents achètent un parfum. Et ce parfum-là, ou ce nard-là, représentait la richesse que les parents avaient. Suivez-moi. Et ils donnaient à leur fille. Et maintenant, ce parfum devait être utilisé pour un seul but. Ce parfum devait être brisé au pied de l'homme qui viendra épouser la femme. Que l'homme que la femme accepterait. Si la femme regarde l'homme, elle dit non, non, je pense que c'est toi. Et qu'elle accepte. Elle va prendre le vase et elle le brise au pied de cet homme-là. Pour deux raisons. Pour l'honorer, mais en même temps en disant, je brise ma richesse à tes pieds. Maintenant, je n'ai plus d'autre richesse, je n'ai que toi. Mataka. On doit répondre les mariages en tout cas. Les cérémonies. Ça, c'est comme ça que les fiançailles, on commence par là. Je brise mon trésor. Alors donc, toutes les filles à l'âge du mariage, elles avaient toutes ce vase-là. Si tu vas dans les maisons de juifs, tu trouveras ce vase-là. C'est pour ça que tout le monde le connaissait. Dans la culture, tout le monde savait c'est quoi le vase. Et ce vase-là pouvait représenter, en fait, 30 jours de travail. Donc, une année de travail. Ce vase-là pouvait représenter une année de travail. Alors, la femme, maintenant, quand elle trouve l'homme, elle brise. Donc, maintenant, toutes les femmes qui espéraient se marier un jour avaient leur vase bien réservé, attendant l'homme. L'homme, dis un peu l'homme. Comme ça, elle va briser le vase. Alors, elle maintenant, cette femme ici, elle prend son vase à elle. Elle va devant Jésus. C'est comme si elle est en train d'ignorer qu'elle doit trouver un homme et se marier. Donc même son propre mariage, elle le met un peu en question. Elle va d'abord, oh Seigneur, elle pense d'abord à Jésus. Elle dit d'abord Jésus, je commence par lui. Je prends ces vases, je vais le briser. Pourquoi? Pour la sépulture, pour la cérémonie d'enterrement de Jésus. Je regarde dans ma maison, je dis, tout ce que j'ai, c'est ça, c'est mon trésor. Mais au lieu de penser à moi et à mon mariage, elle commence à faire les pas vers Jésus. Elle dit, mais je suis sûr qu'on te pose, mais si un homme venait, laissez-moi tranquille. Je pense d'abord à lui. Je me suis oublié moi-même. Je pense maintenant à lui. Je vais vers celui qui est en fait mon trésor. Et tout ce que je fais, c'est d'abord pour lui. Je commence d'abord à faire ce qu'il lui désire. S'il va mourir, il faudrait que quelqu'un puisse préparer sa sépulture. Alors je prends mon parfum. Dis un peu mon parfum. Oh, qu'est-ce que toi tu as appris?
Les œuvres que Dieu compte, ce sont les œuvres que tu fais par amour pour lui. Ça va t'obliger à t'oublier. Tout ce que tu fais en second, tu n'es pas en train de manifester l'amour. Non, 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 non. Non. Vous voyez, si tu commences à te satisfaire toi-même, par exemple, vous voyez des gens qui font des œuvres. Ils offrent, la Bible dit ici dans Matthieu 6, parle des gens qui font l'aumône donnée aux pauvres. La Bible dit, ils sonnent de la trompette. Ils sont des hypocrites, ils sonnent la trompette dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ces œuvres-là que tu fais, c'est des bonnes œuvres, mais la Bible donne le motif. Afin d'être glorifié. C'est pour toi-même que tu les as faites. C'est beau. Et on pense que tu les as faites pour Dieu. Mais en réalité, c'est pour que les gens te glorifient. Dès que le motif devient pour les gens, cette œuvre-là est disqualifiée. Autrement dit, oui, tu peux avoir des orphelins que tu soignes. Mais est-ce que c'est pour Dieu ou bien c'est pour toi? Parce que ici, ce qui disqualifie ce qu'on fait, c'est est-ce que tu es en train de le faire pour Dieu ou bien tu es en train de le faire pour toi? Qui est-ce qu'on va acclamer ici? Toi ou Dieu? Dès que les gens commencent à t'acclamer et que tu acceptes leur acclamation, cette œuvre-là est automatiquement disqualifiée. Et vous allez voir, dès que tu commences à faire les œuvres pour honorer Dieu, on n'a plus besoin de parler de la qualité de ce que tu donnes. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en faisant les œuvres pour honorer Dieu, tu vas prendre ce que toi, tu aurais aimé pour toi-même. Ah. Comment je peux expliquer ça? Entre 10 $ et 100 $. Quand tu t'oublies toi-même, ça veut dire que tu donnes ce que toi, tu aurais aimé prendre. Est-ce que vous me suivez? Tu vas donner à Dieu ce que toi, tu aurais aimé prendre. La qualité est dans le fait que tu aurais voulu avoir ça. Mais tu dis, pas moi, Dieu d'abord. Nous sommes ensemble. La qualité donc vient quand tu fais par amour. La qualité sera toujours... La qualité accompagnera toujours l'amour. Partout où il y a amour, il y aura qualité. Dis un peu qualité. Ça veut dire que tu peux bien voir l'amour dans la qualité des choses qu'on te donne. C'est pour ça que je ne parle pas de la valeur du vase. Dieu parle de pourquoi elle l'a fait. Elle l'a fait pour Dieu. Elle s'est oubliée. Pourquoi? Elle pouvait penser à son mariage. Mais quand elle regarde dans sa maison, elle voit tout ce qu'elle avait. Je peux amener mes chaussures, mais ça n'a pas une grande valeur. Je peux amener tout ce que tu cherches, ce que toi tu aurais aimé prendre là. Quand tu le donnes, tu as prouvé l'amour. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, maintenant je vois. Parce qu'Abraham aurait voulu garder cet enfant-là pour lui-même. Mais il s'est dit, non, non, comme Dieu exige ça, je donne, mais j'aurais voulu garder. Vous me comprenez? C'est que tu auras... Aïe, quand tu donnes et tu sais que c'est ce que tu auras voulu garder pour toi-même, si tu donnes ce que toi tu aurais voulu garder, tu as aimé. Mais si tu viens, tu dis, ah, on demande une télé à l'église, tu vas, tu cherches la télévision qui a la bosse derrière. Parce que maintenant, on ne fait plus de télévision avec bosse. Mais toi, tu cherches la télé avec bosse. Celle qui est dans le dépôt que tu as oublié depuis 15 ans. Dès qu'on dit, à l'église, on cherche des télés, tu dis, ah, enfin, je peux m'en débarrasser. Si tu es en train de donner pour t'en débarrasser, tu as perdu le temps. Tu as dépensé les muscles et la sueur pour rien. Tu penses que, comme c'est arrivé à l'église, c'est arrivé aussi chez Dieu.
c'est arrivé à l'église, mais Dieu n'a pas vu ce que tu as fait. C'est comme ça qu'on voit la médiocrité dans la vie des chrétiens. Parce qu'on donne beaucoup, mais tu donnes quoi? Comment quelqu'un peut donner à Dieu? Attends, quand toi tu vas en vacances, tu dépenses 10 000 $. Mais quand on te dit donne à Dieu, tu dis, ah, je n'ai rien, hein. Bon, je donne 500. Pour toi-même, tu dépenses pour toi. Tu as fait un mariage de 20 000. Maintenant, quand on te dit à Dieu, tu dis, ah, je n'ai pas l'argent. Mais pour ton mariage, tu as économisé. Tu savais que tu allais te marier. Regarde comment tu as travaillé pour avoir les économies du mariage. Pourquoi tu n'as pas dit que je n'ai pas d'argent? Je me marierai quand même seulement qu'on me bénisse, amen, et puis je pars à la maison. Mais tu pouvais le faire, non? J'ai mal parlé. Pardon. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui. Pour le mariage, tu as travaillé, tu as sué pour que ce mariage soit beau. Pourquoi? Mais pour qu'on te célèbre. Ils vont voir comment mon mariage sera. D'ailleurs, même, je vais d'abord dans les 3 premiers mariages pour voir comment ils ont fait. Je prends des idées, je récupère les idées ici, je vois, je dis, ok, maintenant quand moi je vais faire mon mariage, économisons, travaillons d'abord le triple, tu multiplies le 5 boulots, tout ça, tu appelles les oncles, les frères, les tantes, les cousins, même les ennemis, donnez-moi un peu d'argent. Maintenant tu as une somme bien réservée. Tout ça comme ça quand tu vas entrer. Tout ça, il faut, même quand tu entres là, vraiment, tu fais des sourires aux gens que tu ne parlais pas depuis des années. Tu souris. Il faut qu'on sente qu'aujourd'hui c'est mon jour. Alors quand on va dire une offrande à Dieu, tu vas nous dire que tu n'as pas d'argent. Tu vas dire, en tout cas ces derniers temps, quand je vois les factures, je vois... Pourquoi les choses de Dieu n'ont jamais été un souci pour toi? Vous voyez? C'est le problème que les chrétiens ont dans toutes les églises. Tu fais ce qui te plaît. Quand ça te plaît, tu es prêt à traverser l'univers. Mais quand c'est Dieu, tu commences les explications. Soudainement, tu deviens créatif. Non, voilà, je ne me sentais pas bien ces derniers temps, tout ça là. Quand c'est pour toi, quand c'est pour ton paycheck, et que la neige il va neiger, et que tu te rends compte qu'on vient de t'appeler pour dire, si tu venais aujourd'hui, ça sera double. Tu dis, je viendrai même avec un Uber. Je ne conduis pas dans la neige, mais je trouve une solution. Aussi longtemps que c'est pour toi, tu payeras le prix. C'est comme ça que Dieu nous qualifie. C'est la raison pour laquelle tu fais toutes tes prières là. Tu te rends compte que tu es même encore médiocre. Tu es devenu comme Caïn. Vous connaissez le problème de Caïn? On peut en parler? 2 minutes. Le problème de Caïn, c'est ça le problème de Caïn. Écoutez ce que la Bible dit. Parlons de Caïn. Avant de parler de Caïn, je vous parle un peu des pharisiens. La Bible dit dans Matthieu 23, 5. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont des longues franges à leur robe. Ils font tout ce qu'ils font, même quand ils s'habillent. Tout ça, Dieu est en train de compter. Oui. Tu dis, vraiment, le jour où on me donnera le micro dans cette église, c'est tout ce que moi j'attends. Je me prépare en conséquence. Oui, nous on va acclamer, on va dire, waouh, il a bien prêché, il a bien dirigé la prière. On dira tout ça. Dieu fait 0. Foutez-moi celui-ci dehors. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Hein. Vous voyez, il faut développer ton esprit au point où tu répugnes des choses comme ça. Ça doit être répugnant, ça doit sentir mauvais. Les gens qui cherchent tout le temps, on doit leur voir. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me voie. C'est quelle crise ça? La crise de voyance. On doit te voir. Il faut qu'on me voie. Je me vois. Les pharisiens, ils s'habillent. Là, il me dit, les franges là que vous voyez, les longues là, ils ont ajouté. Pourquoi? Pour qu'on les voie. Donc même ta façon d'habiller, tu exagères. Tout ça,
C'est cette souffrance-là, si tu pouvais la faire pour Dieu. Qu'au ciel, on puisse acclamer. Vous voyez, Jésus-Christ dit, si tu n'as pas honte de moi, je n'aurai pas aussi honte devant les anges. Ça veut dire quoi? Jésus peut rendre quelqu'un célèbre au ciel. Quand il regarde, il dit, mais regarde ce que tu fais. Il appelle tous les anges là. Il dit, regardez, regardez. Est-ce que vous le connaissez? Il faut le connaître. À cause de ce que tu fais sur la terre. Pour lui, pas pour toi. Est-ce que tu fais des choses pour lui? C'était quoi le problème de Caïn? Suivons l'histoire. Ils ont tous donné. Mais écoutons. Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a fait une offrande. Le problème n'est pas vraiment dans ce que Caïn a donné. Non. Non. Dis un peu non. Parce qu'on a tendance à dire, bon, lui a donné les fruits de la terre et l'autre a donné le troupeau. Donc il fallait qu'il donne le troupeau. Non. Non. Voyons le problème. Est-ce qu'on peut voir le problème? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. C'est ça le problème. Premier-né, ça veut dire que ça commence par Dieu. J'ai eu mon argent, j'enlève d'abord Dieu. Mon souci, c'est d'abord plaire à Dieu. Toi, la Bible dit, il a donné le fruit. Ça veut dire qu'après avoir mangé, il est à l'aise, et puis regarde ce qui est resté, il dit, bon, prenez ça, donnez à Dieu. Mais voyez, on met la différence. Les premiers, donc premier-né, prémisse. Dieu dit merci. Avant de commencer à payer tes factures, tu as d'abord pensé à moi. Hey! La saka. Il dit merci, tu as pensé à moi, laisse-moi venir vers toi. C'est d'abord moi. Tu as pensé à moi d'abord. Oui, continue à expliquer. J'ai des factures, mais puis est-ce que Dieu ne sait pas que je veux? Oui, continue à dire ça. C'est la raison pour laquelle les factures continuent à augmenter. Depuis 20 ans maintenant que tu payes les factures, pourquoi tu ne les as pas encore finies? Ah, j'ai mal parlé. Parce que si tu dis que c'est les factures, commençons par faire. Mais termine-les. Mais depuis que tu payes les factures, tu es toujours, 20 ans après, même langage. C'est la raison pour laquelle tu as encore des problèmes dans tes finances. Mais si tu pouvais dire d'abord Dieu, ce n'est même pas, écoutez, hein, il y a un niveau de données qui dépasse les données puis Dieu va donner. Non. Il y a un niveau de données où je donne seulement parce que j'aime. Donc, ma satisfaction n'est pas dans le fait qu'il va me donner. Ma satisfaction est dans le fait que j'ai donné. As-tu déjà été content parce que tu as donné et puis tu es content? Tu donnes et puis tu es très content. Tu sens même que tu te sens bien. Ça, c'est le donner qui te fait du bien. Tu donnes. Tu as payé le prix. Tu rentres à la maison. Ah, je vous dis, il y a des chèques quand on écrit, moi et ma chérie, quand on écrit ces chèques-là. Et quand on a fini, tu sens la lourdeur du chèque. Vous portez, vous sentez que non, ça c'est lourd. Quand vous donnez, vous sentez la paix, la joie, même l'harmonie dans le couple revient. Mais je vous dis, Dieu intervient quand, vous voyez, hein, tout ce qu'on fait sur la terre est spirituel. Vous pensez que c'est physique. Tu gardes ton argent pour vous chamailler. Vous donnez à Dieu, vous voyez l'harmonie. Parce que Dieu intervient, il commence à être à l'aise chez vous. Donne-moi un high five, on va terminer. Voilà, on continue. Alors on termine par ici. Caïn prend les fruits, il dit donnons à Dieu. Abel, lui, il cherche les premiers. Donc, il n'a pas donné n'importe quoi. C'est que son calcul était, je ne mange pas encore. Je sais que j'ai faim. Je sais que j'ai des factures. Mais pas moi d'abord, pas ma volonté. Je commence par satisfaire Dieu. Je commence par penser à lui. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut parler franchement? Parce que là, il faut qu'on parle. Écoutez, hein. Si tu peux t'offrir des choses de 10 000, de 15 000, et c'est à toi, je n'ai pas dit dette. Vous voyez, je n'ai pas dit dette. Mais c'est à toi, dans la maison. Tu dis ça, ça m'a coûté 10 000.
et que tu ne peux pas arriver à donner à Dieu 10 000, tu es en train de blaguer. Je te dis que tu es en train de blaguer. Si tu es arrivé à 10 000 pour toi-même et que tu n'es pas encore arrivé à Dieu pour 10 000, tu blagues. Parce que c'est que tout ce que tu peux faire, c'est de te poser la question, comment j'ai pu avoir ces 10 000 pour moi? Et comment je ne peux pas avoir un 10 000 pour Dieu? Comment? Mais tu es là tout le temps en train de sauter, oh je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment toi tu montres cet amour-là? Tu le fais comment? Comment toi tu es en premier? Quand tu es avec Dieu, Dieu a des chaussures trouées. Toi tu as toujours de belles chaussures. Oh, je vais mal parler. Quand on te regarde toi, tu as toujours de belles chaussures. La femme pécheresse entre dans la salle. Elle regarde Jésus les pieds sales. Tout le monde les pieds propres. Oh! Elle entre, elle n'était pas venue, écoutez, elle n'était pas venue laver les pieds de Jésus, elle était venue offrir le vase. Donc son objectif n'était pas les pieds. Mais c'est quand elle arrive, elle regarde les pieds de tout le monde propres, elle regarde Jésus les pieds sales. Elle refuse de s'asseoir. Je ne peux pas être à l'aise. Comme David le dit, moi je dors dans une maison faite en cèdre. La maison de Dieu est juste une tente. Jamais. Si c'est nous, on va dire déblocage. Hey, j'ai eu mon palais. Pendant que tu sais ce qui se passe dans la maison de Dieu. Non, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas parce que toi, tu as déjà eu ton palais. Mais David dit, David dit, je vais d'abord, il faut que j'aille arranger, construire une maison pour Dieu. Avant d'être à l'aise ici. Moi, je ne peux pas dormir. Et quand il parlait de... Vous voyez, des gens qui connaissaient Dieu et aimaient Dieu. As-tu un souci comme celui-là? De dire, ça c'est ma maison. Ça c'est ma télévision. Bon, ça c'est la télévision qu'on a donnée à l'église. Tu es même fier de dire que tu as donné. Tu as vu la télévision que tu as donnée? Est-ce que tu l'as bien regardée? Tu amènes les choses de... Écoute, si toi tu prends les choses de deuxième main, ça va. Mais quand tu vas amener chez Dieu, dis-toi, donnons à Dieu l'excellent. Alors, je vais vous encourager. Réalisez que ce n'est pas parce que tu as donné que Dieu a pris. Ce n'est pas parce que tu as tendu la main comme ça que Dieu a pris. Non. C'est parce que tu as donné avec amour. Et l'amour, c'est quand tu t'es oublié toi. Ça veut dire que tu as pensé à Dieu. Tu te dis, j'aurais voulu garder ça pour moi-même, pour moi. Mais j'aime ces dieux plus que mon propre confort. J'aime ces dieux plus que mon lit. J'aime ces dieux plus que mes amis, même s'ils s'en vont. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Hey!